La médiathèque de Gétigné et Clisson innove en proposant conjointement le cycle numérique jusqu'au 5 décembre. Au programme, ateliers, jeux, lectures, spectacles. Ce samedi, atelier imprimante 3D et réalité virtuelle à la médiathèque Geneviève Couteau de Clisson. Nouvelles technologies, nouveaux outils de création qu'on a depuis l'ouverture envie de travailler sur les enjeux du numérique. Aujourd'hui, on sait que malgré les prophéties, la mort du livre, tout ça se confirme absolument pas. Les gens viennent en médiathèque pour se reposer des écrans et sont très contents de trouver des supports papier. Néanmoins, il est important d'accompagner les évolutions technologiques et nous, on a souhaité le faire par le biais d'un cycle d'animation pour permettre aux gens de découvrir ces nouveaux outils on en entend beaucoup parler, mais on n'a pas forcément l'occasion de les fréquenter au quotidien. Donc on a conçu un cycle numérique avec la ville de Gétigné. Donc ça s'est traduit par des spectacles à l'espace Bellevue et à Saint-Jacques et dans les bibliothèques. Donc l'accueil d'une imprimante 3D et puis d'un casque de réalité virtuelle. On va également avoir la projection d'un film qui s'appelle Nothing to Hide le 30 novembre et qui aborde la question des données personnelles, donc un enjeu de société dont on parle beaucoup en ce moment. Et voilà, donc pour nous l'idée c'est que les gens puissent utiliser les outils. Donc pour le casque d'imprimante, pour le casque de réalité virtuelle plutôt, je me mélange un peu, il y a beaucoup de choses en parallèle. Donc les gens accèdent librement en fait à l'outil. En fait, c'est composé d'une PS4, de jeux adaptés et du casque de réalité virtuelle. Donc ce qui est assez sympa, c'est que le joueur voit vraiment les choses à l'aide du casque, mais les spectateurs voient aussi sur le grand écran ce que la personne voit. Alors, on voit beaucoup plus l'effet 3D, de profondeur, il y a même des gens qui ont le vertige, etc. Tellement l'effet est fort. On n'est pas tout seul avec son casque puisque les accompagnants ou les autres personnes peuvent voir aussi ce qui se passe. Donc c'est assez sympa, on a eu des moments de grand fou rire dans la médiathèque. Et concernant donc l'imprimante 3D, donc il y a eu 2 ateliers qui ont rencontré beaucoup de succès et on est content parce qu'on a touché un public plutôt adolescent et plutôt garçon. Donc c'est vrai que ça change un petit peu des gens qu'on touche, même s'il y a tout à la médiathèque, tout le monde se croise, mais là on a vu vraiment un intérêt sur les sciences, sur les outils de création un petit peu plus techniques. Donc concrètement, on a pris 2 groupes de 6 personnes et ils fabriquent un porte-clés sur la base en fait d'une modélisation qui se fait sur un logiciel en ligne qui est libre. Donc on peut tout à fait chez soi modéliser une pièce. En l'occurrence, c'est un porte-clés personnalisé avec le prénom de l'enfant ou du jeune. Et dans un deuxième temps, une fois que la création est réalisée, on lance l'impression et on voit la pièce en train de se créer. Donc quand il n'y avait pas d'atelier, on a aussi volontairement nous lancé des impressions pour que les gens puissent voir ce système. Donc c'est un système en fait de fil plastique qui est chauffé, qui fond et qui crée une pièce. Il y a un plateau qui monte, qui descend, qui s'oriente et c'est par ajout de matière en fait que la pièce se crée. Donc c'est des outils qui sont beaucoup utilisés pour des prototypes, dans le design, dans l'industrie, les arts plastiques, etc. Et donc ça s'inscrit aussi dans un mouvement qui permet de faire soi-même des choses. C'est impossible normalement de faire une pièce si on n'a pas des outils très sophistiqués. Et là on peut assez facilement créer des petits objets, du mobilier. Il y a aussi quelque chose d'assez amusant, il y a un scan pour scanner un visage et du coup créer une petite statuette en fait, un buste ou un visage qui ressemble quand même bien à la personne. Voilà. Impression côté utilisateur. Très bonne expérience, merci à la médiathèque de nous faire découvrir ce nouveau jeu. Donc vivement conseillé pour les plus ou moins jeunes. Et la réalité virtuelle, votre sentiment, votre réaction? On est plongé dans une réalité un peu extraordinaire et on se sent dans un autre univers. C'est un peu magique. Initiative convaincante donc de la part des 2 médiathèques pour participer au cycle numérique à la découverte de la robotique, de l'imprimante 3D, de la réalité virtuelle, d'ateliers de jeux vidéo, de débats. 2 adresses pour connaître le programme. www.mediathèque-clisson.net ou www.bibliothèquedegétigné.net.